Te voilà, bonjour. Hey, Dominique, regarde. Oh, bonjour, content de te savoir de retour avec nous. Nous t'attendions, bien sûr. Oui, nous t'attendions avec beaucoup d'impatience. Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Un nouveau conte pour toi. Sais-tu qu'il existe beaucoup de contes? Nous ne les connaissons pas tous, mais avec un livre, nous pouvons en découvrir de nouveaux. C'est pour ça que les livres sont très précieux. Sans les livres, nous pourrions oublier les contes. Par exemple, sans les livres de contes, plus personne ne se souviendrait de l'histoire de... La petite table. L'âne Et le bâton. Eh oui, c'est ça. Notre nouveau conte s'intitule La petite table, l'âne et le bâton. Un conte extraordinaire. As-tu le goût de l'entendre? Alors installe-toi confortablement et ouvre grand tes yeux. Et écoute bien le début de l'histoire de... La petite table, l'âne et le bâton. Il était une fois, dans un pays très lointain, une femme qui n'avait plus personne au monde sauf un fils, nommé Alexandro. Ils étaient très pauvres, et la mère d'Alexandro était très fatiguée. Pour aider sa mère, Alexandro faisait le ménage et s'occupait de leur seule richesse, une chèvre appelée Blanchette. Mais un jour, qu'est-ce qu'Alexandro découvre? Petite maman, devine ce qui est arrivé à Blanchette. Notre chèvre s'est enfuie. Non, elle est toujours là, mais regarde. Pas une goutte de lait. La chèvre refuse de se laisser traire. C'est pas du tout. Blanchette se laisse traire bien docilement, c'est une très bonne chèvre. Mais elle n'a plus une goutte de lait. Blanchette, la chèvre, n'a plus de lait. Elle est devenue trop vieille. Elle est vide comme mon seau. Nous n'aurons plus jamais de lait de notre chèvre. Elle a été très bonne et très généreuse. Elle nous a nourris pendant longtemps. Ouais. Trop longtemps, sans doute. Brave Blanchette. Qu'allons-nous faire plus de lait? Avec le lait de Blanchette, nous pouvions faire du fromage. Plus de lait, plus de fromage. Qu'allons-nous manger? Plus de fromage, ça veut dire que nous n'aurons plus de sous pour acheter à manger. Alexandro, il faut que tu te trouves un travail. Je veux bien gagner notre vie. Tu as beaucoup travaillé, petite maman, et c'est à mon tour de m'occuper de toi. Mais je ne connais aucun métier. Tu pourrais aller chez Madame Marie. Elle cherche justement de l'aide. Madame Marie... La couturière? Oui, elle t'engagerait peut-être. Et ça nous ferait quelques sous pour acheter à manger. Mais petite maman, je ne sais même pas comment coudre un bouton. Elle ne voudra pas de moi. Elle pourrait te le montrer. Mais je ne sais même pas comment tailler du tissu. Elle pourrait te l'apprendre si tu lui demandes gentiment. Tu es un bon garçon, dévoué, travailleur. Petite maman, ce n'est pas un métier pour moi. Mais Alexandro, tous les métiers sont bons quand on veut gagner sa vie. La couture. Mes amis vont rire de moi quand ils apprendront que je veux devenir un couturier. Un tire-l'aiguille. Couturier, moi. Le rire n'a jamais fait de mal à personne. Laisse rire tes amis un peu. Et puis demande-leur d'où viennent les vêtements qu'ils portent. Ce sera ton tour de rire. En cousant et faisant des vêtements, on peut gagner de l'argent pour soi et pour toute sa famille. Tu as raison, petite maman. L'important, c'est que nous puissions manger à notre faim. Je vais demander à Madame Marie de m'engager et de me faire travailler pour elle. Tu es un bon fils. Je vais préparer tes affaires. Dans une semaine, je te rapporterai mon salaire et nous ferons un repas digne d'un roi. Bon, tu ferais mieux de commencer par travailler avant de te mettre à rêver. Je suis certain qu'elle m'engagera. Je lui expliquerai ce qui nous arrive, je serai un bon travailleur. Avec mon salaire, je pourrai acheter du pain, des biscuits, du chocolat, des saucissons, de la crème, des... Mon pauvre Alexandro, contente-toi de rapporter ce que tu auras gagné et je serai déjà très fière de toi. Allez, tiens, voilà quelques vêtements et un peu de nourriture pour la route. Sois prudent, c'est un long voyage, Alexandro. Merci beaucoup, petite maman. Dans une semaine, je reviendrai les poches pleines d'argent. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Mon pauvre petit, il s'imagine qu'il deviendra riche en une seule semaine de travail. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et il ne me reste plus qu'une petite chèvre
qui n'est même plus capable de me donner une seule petite goutte de lait. Heureusement que j'ai mon Alexandro. Ah, un si brave garçon. Après avoir quitté sa mère, Alexandro marche pendant toute une longue journée avant d'arriver à l'atelier de couture de Madame Marie. Il explique à Madame Marie qu'il veut apprendre le métier de couturier pour gagner sa vie et aider sa mère. Madame Marie décide de l'engager. Heureux, Alexandro se met au travail avec entrain. Mais le métier de couturier n'est pas un métier aussi facile qu'on le pense. Ouch! Un coup d'aiguille par ici. Oui. Un coup d'aiguille par là. Va! J'ai déjà 3 boutons de posés. La couture, ce n'est pas vraiment compliqué. Alors, Alexandro, comment te débrouilles-tu? Ah, très bien, Madame Marie. J'ai déjà 3 boutons posés. Alexandro, pour l'amour de la couture, mais qu'as-tu fait là? Comme vous le voyez, j'ai 3 boutons de cousu. Mais où les as-tu cousus? Sur la veste, comme vous me l'aviez demandé. Mais Alexandro, on ne pose pas des boutons dans le dos d'une veste, mais non. Regarde, c'est ici que l'on pose les boutons, vis-à-vis les boutonnières, tu vois? Le bouton doit passer dans la boutonnière. Voilà. Là? Oh! Je suis stupide. Je n'ai pas fait attention. Les boutons vis-à-vis les boutonnières. Oh, je m'excuse, Madame Marie. Je ne suis peut-être pas fait pour ce métier. Ce n'est pas grave, mais recommence ton travail. Tiens, et pendant que je coupe les fils, toi tu rangeras ce lot de vêtements là, sur la table. Vous me gardez quand même? Vous ne me renvoyez pas? Dans tout métier, Alexandro, il faut d'abord apprendre. Ne t'en fais pas, tu apprendras toi aussi. Oh, je vais apprendre, patronne, je vous le promets. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Tam, tam, tam. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Voilà. Tu sais maintenant où l'on doit coudre les boutons. Oui, oui, patronne. Ici, vis-à-vis la boutonnière. Très bien. Je te laisse travailler. Un coup d'aiguille par ici. Oui. Et un coup d'aiguille par là, comme une toupie. Voilà. Heureusement que j'ai une bonne patronne. A-t-on déjà vu quelqu'un d'assez idiot pour coudre des boutons dans le dos? Il n'y a que moi pour faire une chose pareille. Mais j'apprends, et un jour, je serai le meilleur couturier en ville. Que je suis fatigué. Mais j'ai bien travaillé. Je suis fier de moi. Alexandro, je suis très contente de toi. Les boutons sont cousus aux bons endroits, ils sont fixés solidement. Alors tu vois, il ne suffit que d'un peu de temps pour apprendre. Je ne suis pas encore un très bon couturier, mais demain, je serai encore plus habile. Si tu continues à faire du bon travail, tu ne le regretteras pas. Je te donnerai le salaire que tu mérites. Mon premier salaire. Maman sera fière de moi quand j'arriverai à la maison, les poches pleines d'argent et les bras chargés de nourriture. J'ai tellement hâte. Elle a tant travaillé pour moi. C'est à mon tour maintenant de m'occuper d'elle. Madame Marie! Oh, entre la balle! Ah, vous avez un nouvel employé? Oui, je te présente Alexandro! Je m'appelle Annabelle. Bonjour, mademoiselle. Tiens, voilà le pantalon de ton père.
Je l'ai réparé ce matin. Pardon? Je te remets le pantalon de ton père. C'est bien ce que tu es venu chercher. Oh oui, bien sûr. Oh, j'ai oublié de vous payer, excusez-moi. Voilà. J'espère que ton père sera satisfait. Madame Marie est une très bonne couturière. Votre père sera satisfait, j'en suis certain. Ah oui, il n'y a pas de doute. Eh bien, Alexandro, notre journée de travail est terminée, alors tu peux ranger ton balai. Eh bien, moi, je vais me reposer un peu. Alors, profitez-en pour faire connaissance. Au revoir, Annabelle. Mes amitiés à ton père. Au revoir, Madame Marie. Tu demeures... À toi. Non, à vous. À toi d'abord. Tu demeures loin d'ici? Je demeure de l'autre côté de la montagne. Moi, j'habite dans la vallée. Mon père est propriétaire de l'auberge du voyageur. L'auberge du voyageur. Oui. Mais je suis passé devant en venant par ici. Ah oui, mais je ne t'ai pas vu. Moi non plus, je ne t'ai pas vu. Je devais être en train de travailler dans la cuisine. Tu travailles beaucoup. Ah oui, mon père ne veut pas engager d'autres employés. Je suis seule pour l'aider. Il y a beaucoup de travail. Aubergiste, ce n'est pas un métier facile. Pour un couturier, ce n'est pas facile non plus. Non, mais j'ai une très gentille patronne et elle est très patiente, même quand je fais des erreurs. Moi, mon père n'a pas très bon caractère. Il est très impatient et il se met souvent en colère. Bon, il se fait tard. Je dois rentrer, sinon mon père sera très mécontent. Tu pars déjà? Il le faut. J'aimerais bien te revoir. Oh, moi aussi. Mais j'ai tellement de travail. À la fin de la semaine, quand je retournerai chez ma mère pour lui rapporter mon salaire, je pourrais arrêter à votre auberge pour la nuit. À la fin de cette semaine? Oui? D'accord. Bon, il faut que je parte maintenant. À bientôt. À bientôt, Annabelle. À bientôt. À bientôt, j'espère. À bientôt, Annabelle. Belle Anna. Comme tu es gentille, Annabelle. Alexandro s'est trouvé un travail. Il a une bonne patronne. Il aura bientôt un salaire pour aider sa mère. Et il a rencontré Annabelle, la fille de l'aubergiste. La belle Annabelle. Alexandro est devenu amoureux. Tout va pour le mieux. On ne peut rien demander de plus. Il ne peut rien demander de plus. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh, on attend la suite de l'histoire. Moi, j'aime pas ça dans la suite d'une histoire. Je voudrais la raconter tout d'un bout. Moi, j'aime ça faire durer le plaisir. Tu as raison, Christine. C'est comme attendre son tour pour monter sur une balançoire. Plus on attend, plus on a hâte. Moi, je veux bien attendre la suite de l'histoire, mais... Oui, la petite table. Ouais, c'est vrai, ça? Où est l'âne? Et où est le bâton? Tu te demandes pourquoi notre histoire s'intitule La petite table, l'âne et le bâton. Ne manque surtout pas notre prochain rendez-vous, car les aventures d'Alexandro ne font que commencer. Passe une merveilleuse journée et tu salues tous tes amis de la part d'Ini. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Moi, je suis en grande forme. Et toi? Allô? Contente que tu sois là. Salut, content de te voir avec nous. Tu sais ce que c'est, un métier? C'est le genre de travail que quelqu'un choisit pour gagner sa vie et celle de sa famille. Tout le monde a besoin d'un métier. Et tous les métiers sont importants. Dans notre conte, La petite table, l'âne et le bâton, Alexandro aussi apprend un métier. C'est à mon tour, je résume. Il était une fois un garçon appelé Alexandro. Pour gagner sa vie et aider sa mère, Alexandro a décidé d'apprendre le métier de couturier. Dans l'atelier de Madame Marie, sa patronne, il travaille très fort. Alexandro a même rencontré une jeune fille, Annabelle, qu'il trouve très jolie. Tout va pour le mieux, Alexandro est très heureux et il travaille très fort. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds, faire bouger ses doigts.
faire marcher ses pieds. Alors, comment vous trouvez-vous, mon cher mannequin? Moi, je vous trouve très élégant, très beau, très chic. Vous avez l'air d'un vrai monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Ah, il vous faudrait un chapeau. Un chapeau, c'est bien beau, mais vous n'avez pas de tête. Tant pis, nous allons quand même vous trouver un chapeau. Pardon, mademoiselle, auriez-vous un chapeau? Non. Et elle non plus. Ah, tenez! Voilà votre chapeau. Êtes-vous content? Il ne peut plus parler avec ce chapeau. Parle-t-il, Alexandra? Moi? Mais... à personne, Madame Marie, je me parlais à moi-même. Oh, mais tu as déjà terminé le veston. Alors, comment le trouvez-vous? Il vous plaît, ce veston? Je le trouve superbe. C'est vrai? Vraiment vrai? Alexandro, tu deviens un excellent couturier. Ah, c'est grâce à vous, Madame Marie, c'est vous qui m'avez appris ce métier. Un bon travail mérite un bon salaire. Attends-moi ici un instant. Je reviens immédiatement. Elle est fière de mon travail. Elle est partie chercher mon salaire. Je vais recevoir mon premier salaire pour mon travail. Enfin de l'argent pour ma pauvre mère. Je suis content. Je suis très fière d'Alexandro. Il travaille bien. Et puis il est si gentil avec tout le monde. Il mérite bien son salaire. J'ai une idée. Je vais lui donner un salaire très spécial pour son très beau travail. Tiens, elle est à toi. Tu l'as bien mérité. Mais je ne comprends pas, Madame Marie. Je te donne cette petite table en salaire pour ton beau travail. Vous me donnez une petite table en salaire? Vous ne me donnez pas d'argent? Cette petite table vaut beaucoup plus que tu ne le penses. Ce n'est pas une petite table ordinaire, c'est une petite table magique. Avec cette petite table, ta mère et toi, vous n'aurez plus jamais faim. Vous mangerez tous les jours. Une table magique? Oui, magique. Il te suffira de lui dire, petite table, mets le couvert, et aussitôt cette table débordera de nourriture. Si je dis petite table, mets le couvert... Ah, c'est incroyable! Et quand tu as terminé, tu n'as qu'à dire petite table, enlève le couvert. Une table magique. Une table qui donne à manger aussi souvent qu'on le demande, mais c'est de la magie. Vous êtes une fée, Madame Marie. Personne ne doit savoir que je suis une fée. Mais si vous êtes une fée, pourquoi êtes-vous couturière ici? Parce que c'est un métier que j'aime. J'ai toujours voulu être couturière. Et puis, même les fées ont le droit d'avoir un métier. Vous avez bien raison, Madame Marie. C'est un salaire extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Ma mère et moi, nous n'aurons plus jamais faim. Elle n'en croira pas ses yeux. Ah, je vais vite préparer mon petit sac de voyage. Être couturière. Quel beau métier. Voir à ce que les gens soient bien habillés, beaux et confortables. C'est un métier important. Alexandro est tellement content de sa petite table qu'il décide de la montrer à Annabelle avant de rentrer chez sa mère. Mais il veut surtout revoir Annabelle. Il arrive donc à l'auberge où habite son ami. Allez, quand on n'a plus d'argent, eh bien, on rentre chez soi. Allez, Fabio.
Que veux-tu, jeune Blanc-bec? Je ne suis pas intéressé à acheter quoi que ce soit. Mais, monsieur l'aubergiste, je ne veux rien vous vendre. Alors tu te promènes avec une petite table comme ça, sans raison, hein? Non, je suis venu la montrer à votre fille, mademoiselle Annabelle. Je ne te connais pas, moi. Comment connais-tu ma fille, toi? Je l'ai rencontrée chez madame Marie, la couturière. Ah, c'est assez, je ne veux plus entendre un mot. Oh, bonsoir, Alexandro. Bonsoir, Annabelle. Annabelle, veux-tu bien m'expliquer comment vous vous connaissez, toi et ce garçon? Mais papa, Alexandro travaille chez la couturière, madame Marie. Et je l'ai rencontré quand je suis allée chercher ton pantalon. Oui, et je suis venu montrer mon premier salaire à Annabelle. Et à vous aussi, monsieur l'aubergiste. Si vous voulez bien en profiter avec nous. Oh, mon cher Alexandro. Mais allez, je t'en prie, entre. Tu dois être fatigué, hein? Allez. Un premier salaire. Oh, il a de l'argent. Ce garçon mérite un peu plus d'attention que je ne croyais. Il a des sous. Il a de l'argent, oui. Voilà. Alexandro, tu es certainement très fatigué. Tu as faim, veux-tu boire quelque chose? Je suis à ton service. Non, merci, monsieur l'aubergiste. Non. Cette petite table peut très bien me donner à boire et à manger. Ce garçon est complètement fou. Que veux-tu dire, Alexandro? Je veux dire que cette petite table que j'ai reçue en salaire... Tu as accepté une pauvre petite table comme salaire? Oui, mais ce n'est pas une petite table ordinaire. C'est une petite table magique. Oh, une petite table magique. Mon pauvre garçon, on t'a trompé. Tu es un idiot. C'est ce que nous allons voir. Petite table, bel couvert. Annabelle, monsieur l'aubergiste, je vous offre de partager mon repas. Alexandro, cette petite table est vraiment extraordinaire. Oh, et tout semble tellement bon. Cette table est fabuleuse. Ben, vous l'avez bien dit, c'est une petite table magique. Ah oui. Il faut que je retienne ce garçon ici pour la nuit. Quand il dormira, je trouverai bien le moyen de mettre la main sur sa petite table magique et je deviendrai le plus riche des aubergistes. Oh, je pourrais vendre très cher la nourriture de cette petite table à tous les visiteurs qui viendront manger ici. Oh, que fais-tu, papa? Tu ne viens pas manger avec nous? Ah, c'est très bon. Je viens. Mon cher Alexandro, la nuit, ici, dans la vallée, les chemins ne sont pas sûrs. Oh non, des brigands, des voleurs pourraient facilement te prendre ta petite table s'ils te rencontraient comme ça tout seul sur la route. Il serait plus prudent que tu dormes ici et tu partiras demain dès le lever du soleil. Il y a des voleurs par ici. Non, des voleurs. Les routes sont infestées de voleurs. Partout, c'est incroyable, très dangereux. Moi, je ne sors jamais la nuit. Oh non. Je pense que je vais accepter votre invitation et dormir ici pour la nuit. Oh. Je ne voudrais surtout pas me faire voler ma petite table magique. À la bonne heure. Voilà une sage décision. J'ai justement un très bon lit juste derrière ce rideau. Tu dormiras très bien. Je suis bien content de te revoir, Annabelle. Moi aussi, Alexandro. J'espère te revoir souvent. Et voilà, ton lit est prêt. Un peu de lumière pour toi. Merci. Et maintenant, tout le monde va dormir, hein? Moi, je nettoie un peu. Allez, bonsoir, Annabelle, et bonne nuit, Alexandro. Bonne nuit, monsieur l'aubergiste. Oui. Bonne nuit, Annabelle. Bonne nuit, Alexandro. Bon rêve. Petite table, enlève le couvert. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Alexandro.
magique est maintenant à moi. Allez, debout, Alexandre, debout, c'est le matin, allez. Oui, c'est déjà le matin. Oui. Bonjour, monsieur l'aubergiste. Bonjour. Il est maintenant temps de rentrer chez toi. Allez, ta mère t'attend impatiemment, et puis hop, et voilà. J'aimerais quand même dire au revoir à Annabelle avant de partir. Annabelle est déjà partie au marché acheter des légumes. Hein. Si tôt le matin. Ah oui, dans notre métier d'aubergiste, il faut se lever très tôt. Hein. Vous lui direz au revoir de ma part. Oui, bien sûr. Allez, tu dois partir maintenant. J'attends beaucoup de voyageurs aujourd'hui. J'ai énormément de travail à faire. Alors, bon voyage, au revoir. Merci beaucoup. Et ça, au revoir. Adieu et bon débarras. Pauvre idiot. Il aura une jolie surprise en demandant à sa petite table de mettre le couvert. Elle ne mettra rien du tout. À moi la petite table magique, à moi la richesse, à moi tous les sous. Je serai riche. Pauvre Alexandro. Il retourne joyeusement chez sa mère avec une petite table qu'il croit magique. Mais cette table-là n'est qu'une petite table bien ordinaire. L'aubergiste n'est qu'un menteur et un voleur. C'est lui qui a la vraie petite table magique maintenant. Quelle affaire! Quand crois-tu qu'Alexandro va s'apercevoir que la petite table qu'il transporte n'est pas magique du tout? Quand Alexandro ordonnera à la petite table de mettre le couvert... La petite table ne fera rien du tout. Et pendant ce temps-là, le méchant aubergiste va se servir de la petite table magique pour devenir riche. Mais ce n'est pas juste, car Alexandro a beaucoup travaillé. Il a même appris le métier de couturier. Que fera Alexandro quand il s'apercevra que la petite table ne donne plus de nourriture? Que dira sa mère? Est-ce qu'Alexandro reverra Annabelle? Est-ce qu'il continuera son métier de couturier? Tu veux savoir? Alors ne manque pas notre prochain rendez-vous. En attendant, amuse-toi bien. N'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Eni, Mini, Magique. Mon. Oh, bonjour. Tu vas bien? Oh, bonjour, contente que tu sois là. Bonjour toi et toi. Dis-moi, comment ferais-tu, toi, pour savoir laquelle de ces deux tables est la vraie petite table magique de notre conte? Celle-ci ou celle de Christine et Dominique? C'est difficile à dire, elles se ressemblent tellement. Mais moi, je dirais plutôt que c'est celle de Louise et Joël qui est la vraie petite table magique. Ah, comment le savoir? Elles sont toutes deux identiques, exactement pareilles. Deux vraies jumelles. Quand deux jumeaux ou deux jumelles sont habillés de la même façon, c'est difficile de les identifier au premier coup d'œil. Devant deux petites tables identiques, c'est encore plus difficile de savoir laquelle est la petite table magique. Mais moi, je dirais que c'est celle-ci. Oh non, c'est celle-là. Oui. Ah, attends, non, peut-être que dans le fond... Mais je sais, moi. Ah oui? Mais oui, c'est simple. Il suffit de raconter notre conte. La petite table, l'âne et le bâton. Et nous verrons bien laquelle des deux tables est vraiment magique. Excellente idée, Dominique. Tu te souviens de notre histoire? Dans l'atelier de Marie, la couturière, Alexandro, notre héros, est en train de devenir un excellent couturier. Il y rencontre une jeune fille, Annabelle, dont il devient très amoureux. Alexandro reçoit comme salaire une petite table magique qui donne de la nourriture tant qu'on en veut. En route vers la maison de sa mère, Alexandro s'arrête à l'auberge pour montrer sa petite table à son ami. Le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, vole la petite table magique et la remplace par une fausse. C'est avec une petite table bien ordinaire qu'Alexandro arrive chez sa mère. Petite maman, j'ai travaillé très fort à l'atelier de couture de Madame Marie et voilà le salaire que j'ai reçu. Une petite table? Tu as reçu une petite table en salaire, Alexandro? Oui, mais ce n'est pas une petite Mon table. pauvre Alexandro, que veux-tu que nous fassions d'une petite table? Nous en avons déjà une grande, mais nous n'avons pas de nourriture à mettre dessus. Maman, écoute. Cette petite table n'est pas une table ordinaire. C'est une petite table magique. Alexandro, tu inventes des histoires.
C'est la vérité, petite maman. Cette petite table nous donnera toute la nourriture dont nous avons envie. Il suffit de commander et elle se couvre de toutes sortes de bonnes choses. Alexandro, ne me raconte pas d'histoire. Tu ne me crois pas? Eh bien, écoute et regarde. Petite table, mets le couvert. Petite table, mets le couvert. Tu me déçois, Alexandro. J'ai toujours eu confiance en toi. Mais maman, hier à l'auberge, cette petite table m'a donné de la nourriture en abondance. Oh, tu me déçois, Alexandro, et en plus, tu me mens. Dis-moi la vérité, Alexandro. Si tu me dis la vérité, je te pardonnerai. Petite table, mets le couvert. Petite table, je t'ordonne de mettre le couvert. Petite table, mets le couvert. La vérité, Alexandro. La vérité, c'est que tu es allé dépenser tout ton salaire à l'auberge. Mais Alexandre, on ne ment pas à sa mère. Mais petite maman, je ne comprends rien à ce qui arrive. Moi, je comprends tout. Tu es un menteur. Oh, j'ai toujours eu confiance en toi. Allez, retourne travailler. Ne reviens ici qu'avec un vrai salaire. Je ne suis pas un menteur, petite maman. Alexandro, je ne veux pas entendre un mot de plus. Plus tu me mens et plus tu me blesses. J'ai toujours tellement eu confiance en toi, Alexandro. Allez, retourne travailler, va. Je retourne travailler chez Madame Marie et gagner des sous pour nous deux. Mais je ne suis pas un menteur. Une petite table magique. Mais ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais pensé que mon Alexandro pouvait me raconter de tels mensonges à moi. Sa vieille mère, qui a tout fait pour bien l'élever. Alexandro, mon Alexandro me ment. Qu'est-il arrivé à ma petite table magique? Je ne comprends pas. On dirait qu'elle est devenue une petite table bien ordinaire. Ma mère croit que je suis un menteur à cause de cette petite table de malheur. Pauvre de moi. Il ne me reste plus qu'à retourner travailler chez Madame Marie. Cette fois, je lui demanderai mon salaire en argent. Comme ça, je ne risque pas de passer pour un menteur aux yeux de ma mère. Annabelle! Alexandro, que fais-tu ici? Je m'en allais justement chez toi. Ma petite table n'est pas magique du tout et ma mère croit que je suis un menteur. Mon pauvre Alexandro, mais c'est notre jour de malheur. Oh, papa m'a ordonné ce matin de ne plus te parler, ni de te revoir. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il était bizarre, il semblait nerveux. Mais qu'allons-nous faire? J'ai envie de te revoir, moi. Oh, moi aussi, j'ai envie de te revoir, Alexandro. Attendons quelques jours. J'essaierai de convaincre papa de changer d'idée. D'accord. De toute façon, je dois retourner travailler chez Madame Marie. Je suis toujours aussi pauvre et je dois gagner des sous pour ma mère et pour moi. Et moi, je dois retourner travailler à l'auberge. Il ne faut pas que papa se doute de quelque chose. Travailler, travailler, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Bonne chance, Alexandro! Au revoir, Annabelle. Au revoir et à bientôt, j'espère. Après avoir quitté Annabelle, le cœur un peu moins triste, Alexandro se rend à nouveau chez Madame Marie, la couturière. Il travaille énormément. Il coupe, il coud, il répare, il fabrique des tas de vêtements. Sans s'en rendre compte, Alexandro est en train de devenir un excellent couturier. Pour lui, l'important, c'est d'avoir un salaire et prouver à sa mère qu'il n'est pas un menteur. Alexandro travaille et travaille. Alexandro, tu fais un travail magnifique. Tes vêtements sont superbes.
Tu mérites bien ton salaire. Aujourd'hui, je vais te payer avec de l'or. Vous allez me donner mon salaire en or? Mieux que ça, je vais te donner un animal qui te fournira de l'or autant que tu en voudras. Un animal qui donne de l'or? Oui, Une poule. Une poule qui pond des œufs d'or. beaucoup mieux que ça. Un renard. Un renard qui a une fourrure en or. Encore mieux que ça. Mais alors quoi, patronne? Un âne. Un âne? Un âne qui donne de l'or? Oui, un âne qui donne des pièces d'or. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un âne comme ça. C'est un âne magique qu'un ami magicien m'a donné pour me remercier des vêtements que je lui avais faits. Et comment cet âne donne-t-il des pièces d'or? Tu n'as qu'à lui dire, Bricolique, donne-moi une pièce d'or. Et de sa bouche, il laissera tomber une pièce d'or dans tes mains. Briclic, donne-moi une pièce d'or. Oui, c'est tout ce que tu as à lui dire. Viens avec moi. Je ne sais pas comment vous remercier, Madame Marie. Vous êtes tellement bonne pour moi. Un bon travail mérite un bon salaire. Un excellent travail mérite un excellent salaire. C'est juste et normal. Avec cette âne magique, je pourrais offrir à ma mère tout ce qu'elle désire. Et je pourrais revoir Annabelle. Avec un âne qui donne de l'or, je suis riche. Et si je suis riche, le père d'Annabelle voudra être mon ami. Et je pourrais voir Annabelle aussi souvent que je le veux. Je suis tellement heureux. Merci beaucoup, Madame Marie. Si tu retournes à l'auberge, fais bien mettre soin de ne pas faire voler ton âne. Soyez sans crainte, je le surveillerai de très près. J'ai tellement hâte de revoir Annabelle. Elle est tellement gentille et tellement belle. Merci beaucoup, monsieur l'auberger. Le repas était vraiment excellent, presque magique. Nous reviendrons. Merci, madame. Au revoir. Ah, bien. Ma petite table magique travaille à merveille. Elle me rapporte une fortune. Annabelle, débarrasse cette table immédiatement. Il faut que tout soit propre ici. Papa, pourquoi tu ne veux pas que je revoie Alexandro? Ce garçon n'est pas pour toi. Ce n'est qu'un petit couturier. Et toi, tu es la fille d'un grand aubergiste. Mais Alexandro est un garçon travailleur et sérieux. Annabelle, ne discute pas mes ordres. Hein? Un point, c'est tout. Tu ne revois plus ce garçon. Bonsoir, monsieur l'aubergiste. Bonsoir, Annabelle. Le revoilà. J'ai interdit à ma fille de te revoir. Pars d'ici immédiatement. Vous refusez d'accueillir un voyageur qui veut payer sa chambre et son repas avec une pièce d'or? Un pauvre petit couturier comme toi me payer avec de l'or. Pour la dernière fois, sors d'ici. Briclic, viens ici. Les animaux sont interdits dans mon auberge. Dehors, paysan. Mon cher Anne, je dois payer l'aubergiste pour la nuit. Alors, s'il te plaît, Briclic, donne-moi une pièce d'or. Une pièce d'or? C'est temps de cracher les pièces d'or. Oh, montre-moi cette pièce. Montre. Je voudrais une chambre pour la nuit, monsieur l'aubergiste. Voilà pour vous. Oh, oui. Ah, excusez-moi. Mais c'est une véritable pièce d'or. Oh, Alexandro! Mon cher Alexandro, mon très cher Alexandro! Mais tu es toujours la bienvenue dans mon noble auberge. C'est vrai, papa, c'est vrai. Alexandro peut rester ici, je peux lui parler? Mais évidemment, ma petite fille, que tu peux lui parler. J'ai toujours dit qu'Alexandro est un jeune homme travailleur, sérieux et riche. Semble-t-il, il est digne de parler à ma fille. Alexandro, oh, je suis si heureuse de te revoir. Moi aussi.
Oh, mon cher brave Alexandro, je t'en prie, parle un peu avec ma fille. Je te prépare un bon repas. Allez, t'en as sûrement besoin. Merci beaucoup, monsieur l'aubergiste. Vous êtes bien gentil. Oh. Parle avec ma fille, mon cher Alexandro, pendant que tu es encore riche, car tu ne le resteras pas longtemps. Je trouverai bien moyen de m'emparer de ton âne. Oh oui, de ce cher briquelier qui donne des belles pièces en or. Oh oui. Alexandro est tellement heureux de pouvoir parler à nouveau avec Annabelle qu'il ne se rend pas compte que le méchant aubergiste est en train de mijoter un mauvais plan pour s'emparer de son âne. Est-ce que l'aubergiste réussira à s'emparer de Briquelic? Oh, un âne, ce n'est pas aussi facile à voler qu'une petite table. Oui, mais Alexandro devrait faire quelque chose pour protéger son âne magique. Il ne peut quand même pas faire dormir l'âne dans son lit. Mais non, voyons, on ne peut pas faire dormir un âne dans son lit. Mais il pourrait le cacher sous le lit. Mais non, on ne peut pas. Un âne est beaucoup trop gros pour entrer sous le lit. Mais j'ai hâte à notre prochaine rencontre pour te raconter la suite de notre conte, La petite table, l'âne et le bâton. Au revoir et à bientôt. Tu donnes en cadeau ton plus beau sourire à tous ceux que tu aimes. Un sourire d'Eni. Mimi, merci. Bon. Salut. Oh, Briquelic te demande si tu vas bien. Mais non, Louise. I-a veut dire bonjour. Tu comprends le langage des ânes, Dominique? Mais bien sûr. Je ne ferais pas ça, moi, Dominique. C'est à cause de tes grandes oreilles. Que sont mes oreilles? Elles sont belles, mes oreilles. Tu vois, même Briquelic est d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Briquelic? Tu as faim? Non, tu as soif. Tu veux quelque chose? Mais quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour raconter la suite de notre conte? La petite table, l'âne, et le bâton. J'ai hâte de connaître la suite, moi. C'est vrai, ils attendent. Je vois la raison. On y va. Allons-y. Et j'ai besoin de Briquelic, Joël. Tu résumes l'histoire? D'accord, Louise, je commence. Il était une fois un jeune garçon nommé Alexandro qui, pour gagner sa vie et aider sa pauvre mère, avait appris le métier de couturier. Il travaillait si bien que sa patronne lui avait remis une petite table magique qui donnait de la nourriture. Mais le méchant aubergiste, le père de son amie Annabelle, a volé la petite table magique. Alexandro doit retourner travailler. Il reçoit cette fois en salaire un âne magique qui donne des pièces d'or. Il retourne à l'auberge pour voir la belle Annabelle. Pendant la nuit, le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, se prépare à voler Briquelic, l'âne qui donne des pièces d'or. Alexandro pense qu'une petite corde suffit pour garder son âne en sécurité. Eh bien, j'ai une petite surprise pour lui. Ou plutôt, une grande surprise. Je vais tout simplement remplacer son âne qui donne des pièces d'or par un autre âne qui ne donne rien du tout. Ah, voilà. Viens, 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 viens. C'est horrible. Papa vole l'âne d'Alexandro. Papa est un voleur. C'est sûrement lui qui a volé la petite table magique. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est très mal de voler. Mais si je le dis à Alexandro, papa ira en prison. Oh, je ne peux pas faire ça. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Même la mère de Briquelic ne pourrait pas faire la différence entre son âne et le mien. Alexandro ne s'apercevra de rien. Il entrera chez lui avec une bête qui ne lui donnera que des coups de sabot. À moi les pièces d'or. Il faut que je convainque papa de ne pas faire ça. Il faut que je le fasse changer d'idée. Annabelle, que fais-tu là? Papa, je t'ai vu. J'ai tout vu. C'est très mal ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de voler l'âne d'Alexandro. Je n'ai pas volé son âne.
Je n'ai fait qu'un petit échange, et puis je lui ai même donné un âne en meilleure santé. Mon Dieu, a volé Briclic, l'âne qui donne des pièces d'or. C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Et puis, monte dans ta chambre immédiatement, que je ne t'entende jamais parler de tout ceci à qui que ce soit. Vite dans ta chambre, sinon tu vas goûter à ce balai. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Alexandro, ton âne a crié toute la nuit. Allez, débarrasse-moi de cette bête, je l'ai assez entendue. Mais je n'ai rien entendu, moi. Tu devrais te nettoyer les oreilles. Elles doivent être complètement bouchées. Pourtant, je vous ai entendu chanter. Tu ne vois pas que j'ai du travail, je n'ai pas le temps de discuter. Tu as payé pour une nuit, la nuit est terminée. Eh bien, reprends ta route. Allez, hop, hop, hop. Sans dire au revoir à Annabelle. Annabelle dort encore, inutile de la réveiller, je lui dirai pour toi. Allez, allez. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ça, c'est ça. Au revoir, au revoir, au revoir. Une petite table magique qui me donne de la nourriture en abondance. Un âne qui crache des pièces d'or. Oh, je suis vraiment le plus riche de tous les aubergistes du pays. Et cet Alexandro est vraiment le plus bête de tous les garçons que je connaisse. Je suis riche, 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 riche. Alexandro s'en retourne chez sa mère, sans savoir que l'aubergiste a échangé son Briclic contre un âne bien ordinaire. Il est certain que sa mère le recevra avec 1000 baisers quand elle verra que son âne donne des pièces d'or. Heureux, il arrive chez sa mère. Et tu n'auras plus jamais faim. Et je t'achèterai les plus belles viandes, les plus beaux fruits, les plus beaux légumes. Nous mangerons tant que nous voudrons. Et je t'achèterai les plus jolis vêtements, une belle maison comme dans tes rêves. Alexandro, mais comment achèteras-tu tout ça avec ton salaire de couturier? Non, non, il faut être prudent. Tu dois économiser tous tes sous. Pauvre petite maman, ne t'en fais plus. Avec Briclic, nous pourrons acheter tout ce que nous désirons maintenant. Briclic? Mais qu'est-ce que ce Briclic? Briclic? C'est lui. Un âne? Oui, mais ce n'est pas un âne ordinaire, c'est Briclic. Un âne, c'est ce que tu as reçu en salaire? Un âne? Mais oui, mais... Écoute, petite maman, cet âne nous permettra d'acheter tout ce que nous avons tant besoin. C'est un âne fabuleux. Briclic, donne-moi une pièce d'or. Un Briclic, donne-moi une pièce d'or. Mais ce n'est pas possible. Cet âne m'a donné hier à l'auberge une pièce d'or quand je lui ai demandé. Alexandro, tu es encore allé dépenser tout ton salaire à l'auberge. Mais c'est cet âne que j'ai reçu comme salaire et il m'a donné une pièce d'or. Mon fils d'être menteur, tu deviens fou. Mais tu crois vraiment qu'un âne peut donner de l'or? Je ne suis ni menteur ni fou, c'est Madame Marie qui m'a donné cet âne et j'ai vu de mes yeux la pièce d'or qu'il m'a donnée hier. Cet âne n'est bon qu'à donner des coups de savon. Briclic, ne me fais pas passer pour un mauvais garçon devant ma mère. Briclic, donne-moi une pièce d'or. Alexandro, cesse de faire l'imbécile. Briclic, donne-moi une pièce d'or. Dis-moi la vérité, Alexandro, et je te pardonnerai. Dis-moi où tu as pris ce mauvais âne. Et pourquoi est-ce allé encore dépenser tout ton salaire à l'auberge? Mais c'est la vérité, petite maman, rien que la vérité. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Cet âne m'a donné une pièce d'or hier. D'abord une petite table qui donne à manger. Ensuite un âne qui donne de l'or. Deux mensonges. Non, mais c'est trop de mensonges. Inutile de pleurer, Alexandro. Il est trop tard maintenant. Tu es donc ici irresponsable et tu es menteur. Je te chasse de ma maison. Tu reviendras quand tu auras décidé de dire la vérité. Toute la vérité à ta pauvre mère. Je ne veux pas d'un fils menteur. Allez, pars! Pars! Je trouverai bien le moyen de prouver que tout ce que je dis est vrai. Je reviendrai. Je reviendrai, tu verras que je suis un bon fils, petite maman. J'ai bien travaillé. J'ai appris le métier de couturier. Et tout ce que j'ai reçu en salaire ne vaut rien du tout.
une petite table magique qui ne donne pas de nourriture, et un âne qui crie « I-A » quand on lui demande une pièce d'or. Et pourtant, lorsque Madame Marie m'a donné l'âne et la table, ils étaient tous les deux magiques. Que s'est-il passé? Il faut que je réussisse à prouver à ma mère que je ne suis pas un menteur. Il le faut, mais comment faire? Alexandro! Alexandro! Mais, Annabelle, qu'y a-t-il? J'ai couru pour te rejoindre avant que tu n'arrives chez ta mère. C'est trop tard, Annabelle. J'ai déjà vu ma mère et comme la première fois, elle croit que je suis un menteur. Bricklick ne veut pas donner de pièces d'or. Elle croit que je suis fou. Oui, je sais. Que je suis fou? Oh, tu as peut-être raison. Mais j'ai pourtant bien vu Bricklick donner une pièce d'or à l'auberge de ton père. Oh, j'ai peut-être rêvé tout ça. Oh, Alexandro, je voulais te prévenir avant que tu n'arrives chez ta mère. Mais me prévenir de quoi? Te prévenir pour l'âne. Pour l'âne? Mais parle, Annabelle, je ne comprends rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que cet âne n'est pas Bricklick. Mais où est Bricklick alors? C'est tout ce que je peux dire. Mais pourquoi? Oh, je t'en prie, Alexandro. Ne m'en demande pas plus. Mais je veux savoir, Annabelle. Alexandro, tu es mon ami. Je t'en supplie, ne me questionne plus. Oh, ne pleure pas, Annabelle. Je ne te poserai plus de questions. Cet âne n'est pas Bricklick? Mais d'où vient-il? Et comment Annabelle le saurait-elle? Pourquoi me cache-t-elle la vérité? Elle dit qu'elle est mon amie, elle devrait tout me dire. Oh, c'est terrible. Je ne peux pas dire à Alexandro que c'est mon père qui a volé la petite table magique et l'âne Bricklick. Je ne peux pas dire à Alexandro que mon père est un voleur. Mon père mérite une punition, mais je ne veux pas qu'il aille en prison. Je ne sais plus quoi faire. Si elle ne peut pas parler, c'est qu'elle a un secret. Un terrible secret qu'elle ne peut pas dire même à un ami. Je pense que je commence à comprendre. Ne dis plus rien, Annabelle. Je pense que j'ai compris ton terrible secret. Alexandro commence à comprendre que c'est peut-être le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, qui lui a volé la petite table magique et son âne Bricklick. Et que peut-il faire? Il veut avoir ce qui lui appartient, ce qu'il a gagné par son travail. Si le voleur est vraiment l'aubergiste, se dit Alexandro, le voleur est aussi le père d'Annabelle. Et Alexandro aime Annabelle. Quelle situation pénible. Dis-toi, si tu étais Alexandro, qu'est-ce que tu ferais? Comment Alexandro se ressortira-t-il de cette situation? Réussira-t-il à arranger les choses? Alexandro retrouvera-t-il sa petite table et son âne magique? C'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là? Nous t'attendrons pour la fin de notre conte, la petite table, l'âne et le bâton. En attendant, passe une très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Et tu dis le plus beau bonjour à tous tes amis de la part d'Inny, Mimi, Magie. bonjour, suis enfin de retour. Bonjour. 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 Nous voici enfin arrivés au moment de raconter la suite de notre conte. La petite table, l'âne. Et le bâton. Ah, moi j'aime les fins d'histoire. Surtout les histoires qui finissent bien. Et toi? tu as sûrement hâte de connaître la fin de notre conte. Tu te rappelles qu'Alexandro est allé travailler chez Madame Marie pour apprendre le métier de couturier. Et comme il travaille bien, il reçoit la première fois en salaire une petite table magique qui donne de la nourriture tant qu'on en veut. Puis, il reçoit ensuite un âne, Bricklick, qui donne des pièces d'or quand on lui en demande. Mais quand Alexandro va à l'auberge pour voir Annabelle, la jeune fille qu'il aime, on lui vole sa petite table magique et son âne Bricklick. Alexandro commence à comprendre que le propriétaire de l'auberge est le voleur. Mais que faire? L'aubergiste est aussi le père d'Annabelle, son amie. Alexandro retourne travailler chez Madame Marie, la couturière. Alexandro, tu es un brave garçon et tu as bien travaillé. Cette fois, je vais te donner quelque chose qui te permettra peut-être
de reprendre ton âne britique et ta petite table magique à ce méchant aubergiste. Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Madame Marie. Je ne suis pas certain que c'est l'aubergiste qui m'a volé. Avec ce que je vais te donner, tu sauras si c'est bien l'aubergiste, le voleur. Mais comment en être sûr? Je te promets qu'avec ceci, tu connaîtras la vérité. Un sac? C'est mon salaire? J'aimerais bien avoir de l'argent, Madame Marie. Ce sac n'est pas un sac ordinaire. C'est un sac très surprenant et qui pourrait être très utile. Mais qu'y a-t-il dans ce sac? Un bâton magique Mais à quoi ce bâton peut-il me servir? à trouver et à punir ton voleur. Comment ça? C'est très simple. Si quelqu'un s'approche de ton sac pour le voler, tu n'as qu'à dire « bâton frappe » et le bâton sortira du sac et se mettra à donner de bons coups sur ton voleur. Et il en donnera jusqu'à ce que le voleur dise la vérité. Et le bâton retournera dans le sac quand tu le lui ordonneras. Un bâton frappeur? Voilà enfin quelque chose que personne ne pourra me voler. Voici ce que je te conseille de faire, Alexandro. Nous avons eu une excellente journée. Tout cet argent rejoindra ma fortune qui dort dans mon tiroir secret. Tout va très bien. Ma petite table magique me donne gratuitement toute la nourriture que je vends très cher à ces imbéciles de clients. Et puis mon âne me donne des pièces d'or quand j'en désire. J'ai pu redécorer toute l'auberge. C'est une auberge de grande classe maintenant. Oui, les affaires vont très bien. Un jour, je marierai ma fille à un riche marchand. Elle deviendra riche et moi encore plus riche. C'est Alexandro. Il vient par ici avec un sac. Mais qu'est-ce qui... J'aimerais bien savoir ce que contient ce sac. Ce garçon est tellement idiot. Ah, Alexandro, mon cher Alexandro, quelle surprise. Ah, mais je te préviens tout de suite, Annabelle est absente en ce moment. Bonsoir, monsieur l'aubergiste. Bonsoir. Je veux un lit pour la nuit. J'ai travaillé très fort et ce sac est très lourd. Je dois absolument me reposer avant de continuer ma route. Ah bon, puis t'en retournes chez toi. Viens. Ah oui. Et j'ai enfin de quoi faire vivre ma pauvre mère. Ah oui, tu lui rapportes des carottes. Je lui rapporte beaucoup mieux que des carottes. Des pommes de terre alors. Je lui rapporte 1 million de fois mieux que des pommes de terre. 1 million de fois mieux que des pommes de terre. Oh, mais ce sac contient-il un trésor? Oh, il faut que je le questionne, mais prudemment. Oui. Alexandro, si ce que tu transportes est si précieux, peut-être vaudrait-il mieux que je range ton sac dans un placard fermé à clé. Non. On n'est jamais trop prudent. Je préfère veiller moi-même sur mon trésor. Un trésor? Je peux vous confier un secret. Mais bien sûr, mon petit Alexandro, je t'ai toujours traité comme un ami. Je dirais même comme un grand ami. Alors... Je veux veiller moi-même sur mon sac parce qu'il est plein de pièces d'or et de pierres précieuses. C'est un trésor immense. Mais personne ne doit le savoir. Je crains rien, je garde le secret. Oui, en effet. Il est peut-être préférable que tu t'occupes toi-même de ton précieux sac. Je suis très fatigué. Si vous le permettez, je vais me coucher immédiatement. Je tombe de sommeil. Bien sûr, mon petit Alexandro. Je suis épuisé.
Dors, dors, mon petit Alexandro. Des pièces d'or, des pierres précieuses. Cet Alexandro est assurément le plus idiot de tous les idiots que je connaisse. Il vient de lui-même se faire voler chez le voleur. Il dort comme une bûche. Je vais remplacer tout le trésor de son sac par des morceaux de charbon. Le sac sera aussi lourd qu'avant, et Alexandro ne s'apercevra de rien avant d'être rendu chez lui. À moi le trésor. Oh, bâton, frappe! Aïe! Je n'ai rien fait de mal, j'ai seulement voulu regarder. Bâton, est-ce qu'il dit la vérité? Aïe! Alexandro, dis à ton bâton d'arrêter, je ferai tout ce que tu voudras. Est-ce bien vous, monsieur l'aubergiste, qui m'avez volé ma petite table magique? Oui, Alexandro, c'est moi. Est-ce bien vous, monsieur l'aubergiste, qui m'avez volé mon âne Briclic? Aïe! Oui, Alexandro, c'est bien moi. Allez-vous me remettre ma petite table magique et mon âne Briclic, monsieur l'aubergiste? Aïe! Oui, Alexandro, je vais tout te remettre tout de suite. Vous le jurez? Aïe! Je jure, Alexandro, je te jure, je vais tout faire ce que tu voudras, mais dis à ton bâton d'arrêter. Madame Marie avait raison. Ce bâton est très utile et très efficace. Bâton, retourne dans ton sac. Oh, pardon, Alexandro. Oh, je ne suis pas vraiment un voleur. J'aime trop les richesses, j'aime trop l'argent, je te demande pardon. Je vous pardonne, monsieur l'aubergiste. Mais promettez-moi de ne plus jamais recommencer. Oh, je te jure, je te le promets. Je vais chercher ta petite table et ton âne. Je reviens à l'instant. Oh. Beau travail, bâton frappeur. Merci. L'aubergiste est bien puni. Il a eu ce qu'il méritait, de bons coups de bâton magique. Je pense qu'il ne volera jamais plus les voyageurs qui arrêtent à son auberge. Alexandro a donc retrouvé sa petite table magique et son âne Briclic. Il se hâte donc de retourner chez sa mère. Oh, maman, je te rapporte la preuve que je ne suis pas un menteur. Alexandro, tu m'as raconté tellement de mensonges que je ne te crois plus. Tu ne me crois pas? Non. Eh bien, regarde. Petite table, mets le couvert. C'est une pomme. Une vraie pomme. De la nourriture, de la vraie nourriture. Cette petite table nous donnera chaque jour toute la nourriture dont nous avons envie. Mais cette petite table est vraiment magique. Alexandro, tu disais donc la vérité, tu ne m'as pas menti. Oh, Alexandro, c'est moi qui t'accusais d'être un menteur. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr, c'était très difficile à croire. Mais ce n'est pas tout, petite maman. Regarde. Briclic, donne-moi une pièce d'or. De l'or, une vraie pièce d'or, comme je te l'avais dit. Alexandro, dis-moi, je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas, tu n'auras plus jamais faim. Nous sommes riches maintenant. Annabelle, il faut que je revoie Annabelle. Alexandro, mais où vas-tu? Ne t'inquiète pas, petite maman, je reviens très bientôt. Annabelle, Alexandro, j'allais te voir. Je sais tout, Annabelle. Ton père... Mais ça ne change rien pour nous. Papa m'a tout raconté. Il a tellement honte de ce qu'il t'a fait. Oh, tu lui pardonnes. Je lui ai déjà pardonné. Alexandro, tu es le garçon le plus gentil du monde. Je t'aime, Annabelle. Oh, moi aussi. Je t'aime, Alexandro. Écoute, j'ai une nouvelle
à t'annoncer. Papa m'a demandé de diriger l'auberge à sa place. J'ai un métier. Je suis aubergiste. Tu as ton métier d'aubergiste et moi, j'ai mon métier de couturier. Avec la petite table magique qui donne de la nourriture, Brickley qui donne des pièces d'or et un bâton magique pour nous protéger, nous serions bien ensemble si nous... Si nous vivions ensemble? Oui, je suis heureux. Et nous aurons de bons enfants qui apprendront de beaux métiers. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Tout est bien qui finit bien. Alexandro et Annabelle vivent encore heureux avec beaucoup d'enfants et de petits-enfants dans un pays où on trouve... Non, c'est moi, Joël. Où on trouve une petite table magique qui donne à manger. Brickley, un âne qui crache des pièces d'or. Et un bâton qui donne de bons coups aux voleurs. Un autre conte de terminé. Mais quel beau métier que de raconter des histoires. Mais toi, quel métier rêves-tu de faire? Pense-y. Pendant ce temps, nous préparons un tout nouveau conte, un conte extraordinaire avec des personnages fabuleux. À bientôt et bonne journée. Tu fais le plus beau sourire à tous tes amis, le sourire d'Innie. Mini Magie.